Good afternoon. You're welcome to the midday bilingual newscast on Equinox Television. Nathan Yambo, bonjour. Bonjour, Innocent Nazé, mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition bilingue d'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, évoquons ce changement effectué à la tête de la compagnie aérienne nationale. Une nouvelle équipe dirigeante est désormais aux commandes de la Camerco. Ella Nguema et Moje Ayem ont été portés à la tête de la compagnie aérienne nationale. Le premier en poste de directeur général et le second en poste de président du conseil d'administration. Cette décision met ainsi fin au bail de Louis Roger Kwoto Dipendi qui aura donc passé 7 mois. C'est l'essentiel à retenir du conseil d'administration tenu hier à Yaoundé et présidé par le ministre des Transports. Et ces changements de management à la tête de la Camerco cachent mal une compagnie aérienne en lambeaux, une dette abyssale, un effectif pléthorique et une foule vide. La compagnie aérienne nationale du Cameroun n'est plus qu'une compagnie de nom et des experts estiment que la piste d'ouverture qu'envisagée par le gouvernement pourrait donc permettre de sculpter l'horizon. Le reportage de François Dikoumé, Donald Brice Camara. 110 milliards de francs CFA, la compagnie aérienne nationale du Cameroun croule sous le poids de sa costaud de dette. Dans sa vague de changement de management non concluant, le gouvernement envisage d'ouvrir à hauteur de 51% le capital de l'entreprise au secteur privé. Au rythme de l'endettement de l'État, il est judicieux que l'État recherche un partenaire étranger ou local, bien évidemment, pour partager les risques. Un partage de risques qui ne serait pas suffisant si cela ne s'accompagne de mesures visant à rentabiliser les activités de l'entreprise. Georges Mekabe sur le sujet, un partenariat avec des géants du secteur afin de gagner des parts de marché sur des lignes où la compagnie a de l'influence. Des pays comme Dakar, qui sont des capitales régionales, ou Abidjan, qui permettent à ce que les bureaux de Camerco à l'étranger soient gérés par le partenaire étranger, mais aussi un partage au niveau des lignes et des fréquences commerciales qui peuvent y exister. Pour sa viabilité, Camerco veut dégraisser ses effectifs. Sur ses 577 employés, l'entreprise veut licencier 130 afin de supporter ses charges. Ethiopian Airlines est une compagnie qui, rien que pour 2018 sur 2019, ils ont fait un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars, 2200 milliards de francs CFA. Cette compagnie a 120 avions et pour les 120 avions, elle a 14 000 employés environ. Donc quand on fait la moyenne sur les 120 avions, ça veut dire que la moyenne nombre d'employés par avion, c'est autour de 116 employés à Ethiopian Airlines pour un avion. Et quand on regarde, quand on fait la comparaison avec ce que nous avons avec Camerco, c'est un seul avion, notamment le MA60, puis on compte parce qu'on loue le MA60 avec 577 employés. Le coronavirus a aggravé les difficultés de Camerco, privant l'entreprise d'activité pendant 6 mois. La compagnie fonctionne désormais avec un seul avion, loué avec son équipage. L'actualité hors de nos frontières, le Congrès américain officialise la victoire du candidat démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle malgré l'opposition des partisans de Donald Trump. Et puis en Ouganda, la campagne électorale sur haute violence des journalistes dénonce les exactions subies par les populations. Plus de précisions dans ce reportage de Gladys Sidi. Des proches de Laurent Gbagbo à la primature, reçus par Ahmed Bakayoko pour évoquer les dispositions à prendre pour le retour de l'ancien chef d'État ivoirien en vue des élections législatives du 6 mars prochain. Le président Laurent Gbagbo m'a chargé de me mettre en contact avec le gouvernement, donc avec le Premier ministre, pour préparer son retour. Et avec le ministre Dano Diédié, nous sommes déjà passés une fois. Cette fois-ci, nous sommes revenus pour qu'on aborde vraiment le vrai problème, voir tout ce qu'on doit faire. Et M. le Premier ministre est dans de très bonnes dispositions. Lui aussi, il veut que les choses évoluent rapidement pour que le président Gbagbo soit ici et que les Ivoiriens se retrouvent entre eux. C'est de ça que nous avions parlé. Bon, pour le moment, on est en discussion. Donc, permettez-moi de ne pas aller en profondeur. Mais sachez que tout évolue bien. Tout évolue bien dans un sens très positif.
Laurent Gbagbo a reçu le 4 décembre dernier ses 2 passeports ordinaires et diplomatiques lui permettant de retourner dans son pays après de longues années d'absence. Le gouvernement ivoirien, à travers cet acte, entend décrisper le climat sociopolitique encore tendu il y a quelques mois après la proclamation des résultats de la dernière élection présidentielle. En Ouganda, les journalistes dénoncent la répression de l'État. À l'approche de l'élection présidentielle, le réseau des journalistes pour les droits de l'homme en Ouganda dénonce une multiplication du nombre de violences contre les journalistes couvrant la campagne. Sur ces images, on voit un homme en tenue ouvrir le feu sur un journaliste. Celui-ci atteint à la tête est transporté en urgence dans un hôpital par les militants du parti dont il couvrait la manifestation. Depuis la nomination des candidats en début novembre, plus d'une centaine d'attaques visant des membres de la presse ont été enregistrées. Un niveau de violence jamais vu dans une élection en Ouganda qui pousse les organisations de défense des droits humains à alerter. Alors que le scrutin prévu le 14 janvier ne cesse de s'approcher, les journalistes doivent faire face à de nouvelles contraintes qui, pour beaucoup d'entre eux, s'assimilent à de la censure. Et puis aux États-Unis, le Congrès américain a officialisé la victoire de Joe Biden à la présidentielle. La session avait été interrompue la veille pendant plusieurs heures après l'irruption des manifestants pro-Trump au Capitole et les scènes de chaos qui ont suivi. À l'issue de la séance plénière, le vice-président Mike Pence a certifié le vote de 306 grands électeurs en faveur du démocrate contre 232 à Donald Trump. Ce dernier, privé de son compte Twitter, a d'ailleurs admis par voie de communiqué sa défaite. Il a promis une transition ordonnée après la certification de la victoire de Joe Biden. Il ajoute toutefois qu'il reste en désaccord avec le résultat. Et au lendemain de l'intrusion des partisans de Donald Trump au Capitole, l'ambiance demeure lourde et les lieux portent toujours les stigmates de ces violences. Et Joe Biden a accusé Donald Trump d'avoir déclenché un assaut contre les institutions démocratiques américaines. Il faut également signaler que le compte officiel Facebook et même Instagram de Donald Trump ont été donc bloqués pour une durée indéterminée. Et quelle perception de la démocratie américaine perçue du point de vue de l'Afrique? Les États-Unis d'Amérique viennent de démontrer que la force des institutions est au-dessus de tous les citoyens américains et donc sans céder aux manœuvres du président sortant. Le Congrès américain a donc validé l'élection de Joe Biden. Plus de précisions avec Guy Zogo depuis Yaoundé. Après les événements ahurissants qui viennent de se dérouler aux États-Unis, qui pourraient encore remettre en cause l'idée selon laquelle les institutions fortes restent le socle du système démocratique. En effet, le monde entier a assisté stupéfait à l'assaut lancé par les pro-Trump sur le Saint Graal de la démocratie américaine, le Capitole, symbole de cet idéal de l'American Way of Life. Il faut bien se représenter l'option prise par Donald Trump et ses partisans qui consistait à s'emparer de cette institution. Un peu comme si on avait pris possession de la chapelle Sixtine à Rome, mettant ainsi un thème à une tradition séculaire instaurée depuis les pères fondateurs, lesquels ont logé au sein du Capitole le Parlement américain, dont le Sénat et la Chambre des représentants. Au fond, il s'agissait ni plus ni moins de neutraliser le cœur du pouvoir politique américain. À première vue, on pourrait donc croire que le système démocratique dont les États-Unis sont le parangon a été ébranlé. Mais que non, ce qui appert, c'est la résilience des institutions fortes. Et la leçon qu'il faut en tirer est que bien que des hommes forts puissent se retrouver à la tête des institutions, jamais ils ne doivent prendre le dessus sur celles-ci. Loin en tout cas de l'exemple africain où les constitutions en sont souvent réduites à ressembler à des chocolats que les pouvoirs dégustent allègrement à leur guise. Il faudra bien que le continent africain intègre la notion des institutions fortes qui perdurent pendant que les hommes, eux, ne font que passer. Il en va de la survie de la démocratie en Afrique. Fort heureusement que les États-Unis montrent déjà la voie.
Un public reportage à présent avant la deuxième partie de ce journal en langue anglaise. La microfinance Renaprof, satisfait du travail de son personnel malgré les effets provoqués par la pandémie de coronavirus. Elle vient de présenter son plan d'action pour 2021-2022. Reportage. Malgré les crises sécuritaires et sanitaires et en dépit d'un environnement économique particulièrement difficile, Renaprof Finance SA a réussi le pari de se maintenir debout en 2020. Nous savons tous que cette année n'était pas une année de tout cœur et que la majorité d'entreprises a subi énormément de dysfonctionnements. Nos collaborateurs, ils se sont battus pour que les acteurs de la très petite entreprise qui sont nos principaux clients restent épanouis dans leur activité et qu'ils puissent mener à bien ce qu'ils ont choisi comme métier. Un défi qui n'a pu se réaliser que grâce au dévouement et à l'engagement du personnel, lequel a fait montre d'un professionnalisme qui force le respect. Ils se sont battus, corps et âme, et ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Par rapport au contexte, nous sommes satisfaits du résultat, mais nous ne croisons pas les bras. Nous ferons encore plus d'efforts en cette année afin que les objectifs qui nous sont fixés par le conseil d'administration soient atteints. De quoi booster le moral des troupes au moment de dresser le bilan de l'année écoulée et de jeter les bases de 2021. Il est question pour nous de mobiliser les troupes pour détecter les faiblesses, pour essayer de rectifier le tir. En plus, pister les grandes forces pour que ce soit des éléments déclencheurs qui vont permettre à Renaprof Finance SA de pouvoir atteindre les objectifs liés à notre plan de développement qui va de 2021 à 2027, baptisé aux portes de Canaan. Cette année, Renaprof Finance SA va souffler sur sa 25e bougie. Le top management entend marquer d'une pierre blanche cet anniversaire en facilitant l'accès de sa fidèle clientèle à un logement décent. Renaprof, dans le cadre du projet Loura Foncier, envisage de permettre à nos clients, acteurs de la très petite entreprise, et beaucoup plus en rapport avec ce projet nouveau-né, le projet de mutuelle, permettre à ce que vous puissiez occuper un local. Vous payez tout doucement, sans toutefois que ce soit sous forme d'emprunt ou de préfinancement. Le président du conseil d'administration se veut encore plus précis sur cette innovation majeure qui va changer la vie de nombreux Camerounais. Le montant qu'il versait en location sera érigé en échéance de paiement. Si vous payez 50 000 francs, vous allez vous retrouver en train de payer 50 000 francs dans un logement de 17 millions et vous allez rembourser pendant 25 ans. Cette rencontre des membres de la grande famille de Renaprof Finance SA a offert l'occasion au conseil d'administration de récompenser ceux qui sont distingués par la qualité de leur travail en 2020. Ainsi, le meilleur employé et le meilleur chef d'agence ont été primés, de même que 2 employés ont reçu des prix d'encouragement pour leur exceptionnel dévouement. Je sens très heureuse, je n'attendais pas de cet honneur, je n'attendais vraiment pas, mais la société m'a honoré et je suis très fier de ça. J'ai toujours fait des efforts et je donnerai toujours tous les efforts possibles avec l'ensemble des collaborateurs pour pouvoir maintenir. C'est juste la qualité du travail. Nous essayons d'améliorer la qualité du service et c'est ça qui fait la force de Renaprof Agence Centrale. Avec un personnel aussi motivé, engagé et déterminé, il ne fait l'ombre d'aucun doute que Renaprof Finance SA va poursuivre sa montée en puissance en 2021. À 25 ans, cet acteur majeur de la microfinance au Cameroun est plus que jamais au service de sa fidèle clientèle. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Inon Senazi. Thank you, Nadine Yamou, and good afternoon once again to you, viewers. Thanks for staying with us. We begin in Bolova, in the south region of Cameroon, where some commercial motorbike riders dared exchanging punches with security elements. Were angry, the security elements arrived and took away a presumed bike thief they were about to lynch. Meantime, owner of the said bike has been hospitalized following injuries he sustained during a fight with the presumed or alleged bike thief. Details in this report compiled by Charles Ekome.
It was a tussle between the police force and bike riders in Ebolova, south region of Cameroon. It all began when a presumed bike thief was apprehended by the bike owner who claims he caught the man stealing his bike. Il a alors pris la moto pour démarrer partir. Quand il a démarré pour vouloir partir, j'ai soulevé le derrière de la moto. Il est allé tomber et s'est relevé encore à nouveau. He kick-started the motorbike and wanted to run away. That's when I gripped the bike from the back and it resulted to a fight whereby he beat my ears. But I kept on struggling with him until we fell into a gutter. That's when he beat my nose and took off part of the nose. Thanks to God, another commercial bike rider like myself was coming our way with a passenger aboard. That's when I decided to scream for help as he started running. The bike rider who came to my rescue knocked him down. The passenger aboard, myself, and the bike rider subdued him and alerted the neighborhood. Ma moto, le gars s'est détaché sur mes mains, il s'est mis à fuir. Mon collègue Tassiman lui a poursuivi jusqu'à aller lui cogner. Il est tombé. C'est allé là qu'on a crié le village, tous les quartiers. The police force later stormed the area to take control of the situation, but got into a rumble with other commercial bike riders who were already in the process of beating the presumed bike thief to death. The forces of law and order, who later took control of the situation, transported both the bike owner and the presumed bike thief to the emergency unit at the regional hospital in Ebolova for medical attention due to the injuries they sustained during the fight. The situation provoked mixed feelings amongst the lot of commercial bike riders, with some of them storming the hospital in an attempt to kill the presumed bike thief. We here in Ebolova find it difficult to work because of situations like these where bandits attack and rob us all the time. The police should have left us finished what we started. Ceux qui sont partis casser la fenêtre des urgences pour entrer à l'intérieur chercher à finir avec cela. Our colleagues who went and broke into the hospital attempting to kill the presumed thief have committed a felony, which is not good. And if they were caught, they would have faced the law. Some of them went to the extent of brutalizing the police commander who came to take control of the situation. Honestly, it's not good. Lorsqu'ils arrivent juste à ce qu'ils brutalisent le patron de la police, franchement, ce n'est pas bien. For now, investigations have been opened by the police in Ebolova to elucidate this affair. Meantime, the presumed thief and bike owner are still receiving medical attention at the regional hospital. The Hemodialysis Center in the Bamenda Regional Hospital has once more gone operational following arrival of the 8 new generators promised by the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, and patients have expressed relief, but calling on authorities not to wait until when they protest or engage in a public outcry before they react to the plight. Details from Mo Stella. These are some patients on dialysis with placards bearing messages like, "Dialysis patients' lives matter. The government is taking our life into their political games. We want machines." This reaction on January 5, 2021 was due to information they got of the dialysis center being unable to satisfy them. Their protests attracted reactions, among them that of the Minister of Public Health. As promised, 8 dialysis machines alongside some reagents have been received at the Hemodialysis Center in Bamenda. We today received a number of hemodialysis equipment in our hemodialysis center here in Bamenda, and more precisely, we received 8 dialysis machines, we received 8 beds, we also had a number of concentrated acid, and then we had normal saline. In the past, patients on dialysis have made their voices heard through protest, a phenomenon they wish it ends now. I wish one of the machines could be used to measure happiness. You would be able to appreciate how they feel. But in fact, we decry poor planning, because that's part of bad governance too. When you cannot foresee that a machine today, installed today, have a lifespan,
because these machines we should know from today when they install them, when they will be expired, and then act accordingly. Government does not need to wait for us to go to the street before something should be done. According to Dr. Kingsley Cheso, Regional Delegate of Public Health Northwest, the reagents that accompany the dialysis machines will serve the 55 patients registered in Bamenda for a period of 9 months. This is indeed a relief to patients and their carers, some of whom lack the means to move to other regions and have their dialysis sessions. Fire has ravaged 3 classrooms of the Catholic Primary School, Bota in Limbe, in the southwest region of Cameroon. The fire was provoked by an electrical fault. No life was lost, as reported by Davidson Memo. 3 classrooms that had been transformed to living homes, or better still apartments, hosting some teachers, all ravaged by fire. According to the head teacher, the fire might have been caused by electrical short circuit. I was in the office, then I realized that the voltage was fluctuating. Then we went to the parish house to find out what was really happening. They too were complaining of the same thing. So the children signaled fire was oozing out from one of the buildings, and then we all rushed to the scene. The intensity of the fire was too high, and then there was nothing we could do again. He explains the ongoing Anglophone crisis is a reason of the 3 classrooms transformed to living homes. A lot of crisis and salary situations thought that then staying afar and renting to pay the bills too will be very difficult. Being closer to the school environment, I mean the access and the security situation too will really be beefed off. However, the sad incident has not affected learning at the school. There's nothing of panic. I want to tell people that classes are moving on well and everything is moving on well. It should be noted that since the ongoing Anglophone crisis started some 4 years ago, the educational family in general has been greatly affected. We now take you to Lendi, a locality in the nation's economic capital, Douala, where the tarred roads have become seasonal roads over time and hindering the circulation or mobility of persons and vehicles. And the population are complaining. They say they are now hoping for campaign promises of the council, that's the Douala 5 council authorities, in order to better the road situations. Details in the upcoming report. Lendi, one of the neighborhoods in Douala where accessibility is cumbersome. This is due to rugged roads whose tar has disappeared over time. Today, the roads have once again gone seasonal with dust, now threatening lives of inhabitants with airborne diseases. From the entrance or roundabout, the road leading into this quarter is impassable. On n'a pas vraiment de route ici à Lendi. Ce qui fait que nous qui sommes ici dans les chantiers, on ne parvient pas à accéder avec des camions ni des tricycles même pour venir déposer le matériel, que ce soit le ciment, le fer et autres choses. Nous avons trop de problèmes, surtout en In the rainy season, circulation is impossible. Children suffer getting to school. Arrive à l'école. Tout le temps, les bus sont en train de tomber avec les enfants. To come out of this situation, the population of Lendi often raise funds to grade the dissected and rugged roads up to illuminating the quarter. En matière d'éclairage, nous faisons quand même assez d'efforts. Tous les lampadaires que vous voyez au quartier, c'est nous-mêmes qui les avons placés. Due to the insufficient means today, because of the COVID-19 pandemic, the population beg assistance of the council. Notre doléance ici, c'est que if the council provides bulldozers, we can fuel them. Les routes, nous on peut mettre du carburant. Parce que là, ça ne va pas. A year ago, a letter was addressed to the mayor of the Douala 5 Council, but no feedback. Nous n'avons pas eu de réponse, nous n'avons pas eu de suite. They now hope for campaign promises made during the municipal election. Nous disons que aussitôt qu'ils auront pris
la mairie, le pouvoir, ils viendront. They implore the promises should be fulfilled before start of the rainy season. Mais nous voyons que ça fait déjà 1 an, ça traîne. Et d'ici peu, c'est déjà la saison de pluie. C'est pour ça que nous les supplions qu'avant la saison de pluie, qu'ils nous viennent vraiment en aide, ne serait-ce qu'avec des engins. Le reste, nous allons nous en occuper. Contacting the Douala 5 Council, the authorities explained on phone that a rehabilitation plan has been previewed for the year 2021 that will solve the roads and other problems tabled by the populace. And that's it for this midday bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day. Nadine Yambou, bonne journée à vous aussi. Merci, meilleur à vous, Innocent Nazé. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et bon début de week-end à tous et à toutes.